Dans la modeste maison en bois, l'atmosphère était si lourde qu'elle semblait prête à éclater. Vincent, le visage écarlate de fureur, grogna à son invité. « Je n'ai pas besoin de votre argent. Si j'avais su que cela en arriverait là, je n'aurais jamais imploré. Hors de ma maison immédiatement !» Il agita la main, pointant vers la porte, tout son corps tremblait de rage. Congédié, Témuron inclina à peine la tête, sa main serrant toujours son chapeau feutre, un sourire sarcastique et suffisant effleurant ses lèvres. « Oser se moquer de la pauvreté de notre famille !» hurla Vincent, sa voix brisée par l'indignation. Témuran répondit posément, d'un ton condescendant, « Il faut bien s'y résoudre, ceux qui ne connaissent pas leur place. » « Non, père !» La voix étonnamment calme de Chironé coupa net les moqueries de Témuran et la fureur de son père. Le garçon s'avança, ses yeux bleus fixant droit devant lui, plein de détermination. « Je le ferai !» L'intervention de Chironé sembla tout arrêter. Témuran s'immobilisa, son regard perçant derrière son monocle perça le garçon, l'air suffisant ayant disparu, remplacé par de l'étonnement. « Chironé !» s'exclama Vincent, horrifié, essayant d'arrêter son fils, mais Chironé resta ferme, faisant obstacle devant lui. Témuran réajusta son chapeau, son regard désormais froid et sévère. Il fixa Chironé, sa voix chargée du poids d'une menace. « Es-tu sérieux? Je ne plaisante pas. Je te le dis clairement, à la moindre rumeur, ta tête quittera tes épaules. » Face à cette menace mortelle, Chironé ne vacilla pas. Le garçon répondit calmement, sa voix gardant son calme mais avec assurance. « Ça ira, s'il vous plaît, laissez-moi faire. » Avec ses yeux bleus intenses et déterminés, Chiron regarda Témurin droit dans les yeux, sa voix résonnant avec assurance sans la moindre hésitation. « Je ne le révélerai jamais, et même si les choses tournent mal, je ne vous en voudrais pas pour cela. » Témurin esquissa un léger sourire, une expression insaisissable apparaissant sur son visage sévère. Il semblait que la détermination du jeune homme l'avait convaincu. « Si tu es si déterminé, alors sois. Je viendrai te chercher dans une semaine. Tu pourras changer d'avis d'ici là, mais une fois que tu auras franchi la porte du manoir, sache que tu ne pourras jamais en partir avant que tout ne soit terminé. » Après ces mots, il tourna les talons, sa silhouette vêtue d'une longue cape disparaissant lentement derrière la porte en bois, laissant l'espace silencieux baigné par la lumière du crépuscule. Dès que Témuran fut parti, Vincent se précipita, son visage déformé par la panique et la fureur. Il saisit son fils par les épaules et hurla, désespéré. « Chiron, comment as-tu pu accepter une chose pareille? Ces salauds ont besoin de quelqu'un pour mourir à leur place. C'est la faute de ton père, alors ton père assumera la responsabilité. Refuse! » « Papa !» L'appel doux mais lourd de sens de Chiron figea Vincent. Le père regarda son fils, les yeux embués de larmes, le visage contracté par la douleur et la peur. Contrairement à l'expression de son père, Chiron esquissa le plus beau, le plus radieux et le plus pur des sourires. Des larmes coulaient sur ses joues, mais c'étaient des larmes de pure joie. Il ouvrit grand les bras, la voix étranglée par l'émotion. « Merci, papa, de m'avoir fait un si grand cadeau. » Les remerciements de Chiron le laissèrent bouche bée dans le silence, des larmes incontrôlables coulaient à flots, la douleur la plus profonde se lisant sur chaque trait de son visage. Vincent serra Chiron dans ses bras l'étreignant fort comme pour lui transmettre toute sa force et sa sécurité. Il grogna, la voix tremblante d'émotion mais toujours pleine de résolution. « Ne t'inquiète pas, Chiron. Tu penses que papa ne peut pas te protéger? Je veillerai à ce qu'il ne puisse pas toucher un cheveu de notre famille. Reviens en toute sécurité. » Malgré ses efforts pour paraître fort, de chaudes larmes coulaient sans cesse sur le visage marqué du chasseur, la douleur de la séparation étant clairement visible dans ses yeux. Non loin de là, Olina porta silencieusement son mouchoir à ses yeux pour essuyer ses larmes. Son cœur était lourd de sentiments confus, une question résonnait dans son esprit. « Chiron, finalement, je t'ai bien élevé, n'est-ce pas ?» Sentant la chaleur et le tremblement de son père, Chiron ne put plus se retenir. Il enfouit son visage dans l'épaule solide de son père, sanglotant en silence. Ses larmes imbibaient la chemise de son père, emportant à la fois la tristesse de la séparation et la détermination pour le voyage à venir. Une semaine plus tard. Sous le regard satisfait de l'homme en costume, Vincent signa lourdement le contrat. « Signez ici, oui, c'est fait, dit-il en souriant. » L'homme ne laissa pas le silence s'éterniser. Il s'approcha rapidement de Chiron et posa une main sur son dos. « Allez, le temps n'attend personne, nous partons, par ici, laissez vos affaires là. » Chiron se laissa silencieusement guider jusqu'à la luxueuse calèche. La porte se referma avec un claquement, le coupant du monde extérieur. À l'intérieur, il s'assit immobile entre les deux hommes inconnus, l'atmosphère devenant oppressante et glaciale. Quand la calèche commença à rouler, avec ses bruits de roulement réguliers, Chiron ferma les yeux. Dans son esprit, une scène floue apparut dans une lumière bleue magique. Là, ses parents se tenaient étroitement enlacés, leurs visages brouillés par la douleur. « Père, mère,
murmura-t-il dans son cœur. Le souvenir de sa main tendue impuissamment, essayant de les toucher, puis la main de sa mère tendue désespérément vers lui alors que la distance s'accroissait. Chaque tour de roue était comme une coupure cruelle, le déchirant de sa famille. De retour à la sombre réalité de la calèche, Chiron serra fermement ses mains l'une contre l'autre. Il prit une profonde inspiration, se disant avec fermeté « Ne pas vaciller ». Le cliquetis des roues résonnait à chaque secousse tandis que le carrosse filait sur la route ombragée. Dans l'habitacle, Chiron avait les yeux clos, son visage habituellement serein portait à présent une profonde inquiétude. Des pensées vagabondaient dans son esprit. Puisque c'est une occasion unique en son genre, c'est aussi une arme à double tranchant. Au milieu des cèdres aux pouvoirs extraordinaires, pourrais-je survivre 2 ans en paix ? En un instant, la scène réelle sembla s'évanouir, laissant place à une vision fantastique surgissant dans son esprit. Au milieu des paysages grandioses du royaume de Tormia, l'homme au chapeau Fedora commença à expliquer à Chiron. Sa voix était monocorde alors que la calèche roulait. La maison Ojan, un célèbre clan de guerriers spécialisés dans la formation de bretteurs officiels, est située dans la ville de Créas. Le précédent chef de la maison était un bretteur de rang 3, tandis que l'actuel chef, Bishop Ojan, est un chevalier de rang 4. En bref, ils détiennent tout le pouvoir de cette ville. Chiron frissonna involontairement, son visage reflétant l'inquiétude face à la redoutable position du clan qu'il était sur le point d'affronter. L'homme sourit, terminant son introduction par une phrase dramatique « Et c'est là le célèbre point d'intérêt de la maison Ojan, la Grande Allée ». La porte de la calèche s'ouvrit et Chiron fut confronté à une scène époustouflante. Une large allée s'étendait, bordée de 2 rangées d'arbres aux couleurs automnales vives, des jaunes et des oranges éclatants sous la chaude lumière du crépuscule. Les feuilles dansaient au vent, créant un spectacle d'une beauté émouvante. Il descendit, ne pouvant réprimer un soupir d'émerveillement. « Ah !» Peur, hein? Cette famille n'est que monstre, ricana l'homme au chapeau Fedora, amusé par sa réaction. Le grand homme qui l'accompagnait grogna aussitôt un avertissement. « Parle prudemment, tu veux être pendu? » Ignorant la menace, l'homme au chapeau pointa du doigt en avant. « Allons, nous devons emprunter ce chemin. » Chiron serra fermement la sangle de son sac. « Maintenant, ça fait réel, pensa-t-il, le cœur battant. » Il leva les yeux vers la magnifique et imposante demeure qui se dressait au bout du chemin. C'est la noblesse de rang 2, la maison Ojan! Les 3 commencèrent à marcher d'un bon pas sur l'allée somptueuse, passant devant une grande fontaine ornée d'une fière statue de cheval de guerre en marbre cabré. Sous la douce lumière du soleil de l'après-midi, Chiron traversa le vaste domaine, se dirigeant vers une imposante tour blanche au milieu des arbres couleurs automnales jaunies. Chiron, c'est ici que tu vas loger. Ensuite, il arriva dans un somptueux bureau où des étagères hautes touchaient le plafond, un lustre magnifique et un globe céleste en bronze dégageaient une aura d'érudition. Témurant un plat. Te voilà? En se retournant, il vit Chiron derrière lui, serrant fermement son sac en cuir, les yeux brillants de détermination. D'un ton solennel, Témurant dit: « Je vais t'expliquer ton travail. Suis-moi. » Chiron s'inclina, répondant respectueusement « Oui, je ferai de mon mieux. » Un lourd grincement retentit, tandis que 2 gigantesques portes en bois s'ouvraient lentement, révélant un espace à couper le souffle. Chiron eut à peine le temps de s'exclamer stupéfait « Waouh, c'est !» avant que la voix de Témurant ne résonne avec fierté. La grande bibliothèque de la famille Ojan. Tout un monde de livres apparut devant Chiron. Des étagères en bois sombre, s'étendant à perte de vue, s'organisaient en couches infinies, baignées dans une lumière dorée et chaleureuse. Témurant marchait devant, sa voix résonnant dans le silence. Ces livres seront transférés à la nouvelle bibliothèque et ta tâche sera de les organiser. Chaque semaine, tu recevras une liste et tu devras trouver et rassembler ces livres. Les heures de travail sont de 9 h à 18 h. Ensuite, c'est du temps libre, mais tu n'auras pas le droit de sortir ni d'entrer dans la résidence sans permission spéciale. Le majordome t'enseignera les règles. As-tu des questions? Tout en parlant, Témurant tendit une épaisse liasse de papier, son regard perçant fixé sur Chiron. Pour Chiron, cette opportunité était bien plus qu'un simple travail. Il pensa, les yeux rivés sur les étagères infinies, ça vaut la peine de risquer ma vie. Il leva la tête, demandant avec enthousiasme « Quand est-ce que je commence ?» Sous le ciel azur, la voix de Témurant résonna, décisive et claire. « À partir de demain. »
Le lendemain matin, Chiron entra dans le bureau inondé de lumière, les bras chargés d'une pile épaisse de documents. Il posa délicatement le dossier sur la table en bois, produisant un léger clac. Il s'assit sur la chaise, les yeux fixés sur les pages devant lui, plongé dans ses pensées. « Maintenant, je comprends pourquoi une seule personne est chargée de classer les livres », pensa Chiron. « Les critères de classement doivent être parfaitement cohérents. Prenons un exemple. Si je classais un livre intitulé « Histoire de l'escrime », chacun aurait une opinion différente quant à savoir s'il devrait appartenir à la catégorie de l'escrime professionnelle ou à celle de l'histoire générale. Et il y a une autre chose que j'ai remarqué en examinant les systèmes d'organisation. Toute connaissance est interconnectée. Un sourire énigmatique et confiant apparut sur les lèvres de Chiron. Il prit un stylo, le regard vif et excité à la découverte d'une grande vérité. Et la colonne vertébrale qui les relie toutes est... L'histoire. Le savoir se construit sur une ligne droite nommée histoire. L'histoire est la colonne vertébrale du savoir. Chiron était perdu dans ses pensées. Il savait qu'après avoir maîtrisé l'histoire et l'avoir utilisée pour consolider d'autres domaines, l'apprentissage deviendrait plus rapide. Sur les 10 000 livres présents, environ 850 étaient des livres d'histoire. Je les lirai tous pendant les 2 ans que je passerai ici pour réaliser mon rêve de devenir mage, se dit-il avec une détermination de fer. Soudain, des pas venant de loin firent sursauter Chiron. Est-ce le sous-majordome? Il paniqua, ses yeux révélant de l'inquiétude. Il ne pouvait pas être vu en train de lire, car c'était absolument interdit. Rapide comme l'éclair, il referma le livre, posant sa main sur la couverture comme pour le cacher. Le sous-majordome Temuran baissa les yeux avec une expression sévère, un dossier à la main. Il demanda « Tout est en ordre? Encore des heures supplémentaires ?» Se tenant droit dans son uniforme, Chiron leva les yeux, essayant de rester calme malgré son cœur qui battait la chamade. « Oui, monsieur. » Quand Témuran tourna le dos et s'éloigna dans le long couloir, il lança un dernier conseil. « Tu as un long chemin devant toi, ne ruine pas ton corps trop tôt. Tu dois assumer toutes les responsabilités. »« Non, je ne le ferai pas, » répondit doucement Chiron, suivant la silhouette du vice-majordome jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la grande porte. Soudain, une main ferme se posa sur son épaule, tirant Chiron de son sommeil. Il paniqua, le cœur battant la chamade en réalisant que le vice-majordome Témuran se tenait juste derrière lui. « Oh non !» pensa Chiron avec anxiété. « M'a-t-il surpris en train de lire après l'heure autorisée ?» Témuran, le visage sévère habituel, ne dit rien mais ajusta silencieusement le nœud papillon sur le col de l'uniforme de Chiron. Puis, il prit une voix grave mais pleine d'autorité. « Cette bibliothèque n'est pas seulement fréquentée par les majordomes, mais aussi par le chef de famille et les jeunes maîtres. Prends bien soin de ton uniforme et ne rabaisse pas la dignité de la famille Augin. Et aussi, fais quelque chose avec ces longs cheveux. » Chiron, le front perlé de sueur, répondit d'une voix faible. « Oui, je le ferai tout de suite. » Resté seul, Chiron poussa un soupir de soulagement, un sourire forcé aux lèvres. « Ouf, ce n'était que ça. Je dois me concentrer pendant les 2 prochaines années. Je dois faire attention à ne causer aucun problème. » Il regarda par la fenêtre, contemplant la magnifique demeure sous le ciel nocturne et pensa inconsciemment. « Et si j'attachais mes cheveux comme père ?» Mais en retournant à son bureau, le soulagement disparut rapidement. Un problème bien plus grand l'attendait. Mais le plus gros problème est, c'est trop difficile. Chiron se frotta la tête et tira ses cheveux, se sentant dépassé par la quantité colossale de connaissances. 3 empereurs, 7 royaumes. Le royaume de Tonia seul est déjà difficile. Comment puis-je comprendre tout ça? Il se demanda, dois-je en mémoriser davantage? Puis se réfuta immédiatement. Non, si je veux accéder aux connaissances à tout moment, je dois comprendre chaque événement clairement. Avec une nouvelle détermination ravivée, Chiron fixa le livre, se concentrant intensément sur chaque mot. Juste une ligne. Cependant, la fatigue l'emporta une fois de plus. Malgré sa volonté de faire, son corps avait atteint ses limites. Chiron s'effondra sur son bureau, s'endormant au milieu des pages et des papiers éparpillés, la lanterne éclairant silencieusement ses efforts incessants. Le silence fut brisé seulement par le léger clac de Témuran refermant le livre. Sous la pâle lumière d'une lanterne, il soupira, un soupir morne résonnant dans la pièce vide. Oh là là, quel ennui! Son regard, perçant derrière son monocle, se posa sur Chiron, profondément endormi, la tête sur le bureau. Témuran fixa le garçon, un sourire sarcastique effleurant ses lèvres sévères. S'accrocher à ce livre pendant un cycle lunaire entier, penses-tu réussir juste en étudiant? Si tu lisais des ouvrages pratiques, je t'aurais interdit de venir ici après les heures, mais... Oh, quel soulagement. Il tourna le dos, sa silhouette élancée et droite dans son uniforme de majordome, quittant lentement la bibliothèque, laissant Chiron seul dans la nuit silencieuse. Ce n'est qu'un imbécile avec des rêves chimériques. La dernière pensée de Témuran se dissipa dans l'air, froide et catégorique.